Maintenant, quelle est la preuve maintenant que c'est Allah qui a créé? Mais la preuve, c'est que toi, tu n'as plus de preuves pour contester que c'est Allah qui a créé. C'est vous léchez les bords des Arabes. Moi, je ne lèche pas les bords des Arabes. Maintenant, donne-moi le nom d'un pays africain que les Arabes ont colonisé. Les Arabes ont colonisé la Guinée. Moi, je crois pas à un Dieu, il n'y a pas de Dieu, je crois pas à un Dieu. Il n'y a pas Allah, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de... Donc, toi, par exemple, tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Moi, je crois en moi. Moi, je crois pas à Allah ou bien un truc comme ça. Ah, d'accord. Alors, comme tu crois en toi, merci d'avoir créé le ciel sans pilier. Ouais, toi, c'est que toi, tu te dis que c'est Allah qui a créé Non. c'est parce que non. c'est écrit dans le Coran. Attends. Adé, est-ce que tu m'as vu, j'ai dit que Allah a créé quelque chose. J'ai dit merci. J'ai dit merci à toi, Adé, d'avoir créé le ciel sans pilier. Où est le rapport? Moi, je t'ai pas dit c'est moi qui ai créé le ciel. Moi, je t'ai pas dit c'est moi qui ai créé le ciel. Qui a créé le ciel? Mais le ciel, c'est naturel. Toi, tu as une preuve que c'est Allah qui a créé le ciel? Non. Il faut laisser Allah à côté. Est-ce qu'il y a parlé d'Allah qui a créé le ciel? C'est pas moi. Moi, je t'ai remercié, toi, d'avoir créé ce ciel sans pilier. Mais est-ce que moi, je t'ai dit c'est moi qui a créé le ciel? Ok, ça quittait où? C'est pas moi, c'est pas toi. Mais c'est qui alors? Ah, d'accord. On sait pas c'est qui, mais c'est pas toi, c'est pas moi. Attends. On sait pas c'est qui? On sait pas c'est qui. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Non, il n'y a pas de preuve. Allons doucement. Si tu dis qu'on ne sait pas c'est qui. Oui. Et puis maintenant, moi, je te dis, bon, comme on ne sait pas c'est qui, c'est Allah. Allah dit que c'est lui qui l'a créé. Maintenant, quelle est la preuve maintenant que c'est Allah qui a créé? Mais la preuve, c'est que toi, tu n'as plus de preuves pour contester que c'est Allah qui a créé. Non, mais toi, tu te bases sur des preuves écrites. Ça, c'est trop facile, ça. Ça, c'est des preuves. C'est ce que je dis là. C'est ce que je dis là. Par des humains. Adé, jusqu'à preuve du contraire. Moi, je dis, c'est Allah qui a créé. Maintenant, si toi, tu me demandes une preuve, c'est que la preuve là, c'est que Allah dit que c'est lui qui l'a créé. Maintenant, toi, tu dois pouvoir me dire, non, voilà. Mais, tu comprends? Donc, la preuve, c'est que Allah dit que c'est lui qui l'a créé. Quelque chose qui n'existe pas. Comment tu veux donner une preuve à quelque chose qui n'existe pas? Quelque chose qui n'existe pas. Allah, ça n'existe pas. Tu dis de donner une preuve que non. Est-ce que c'est pas Allah qui a créé de donner une preuve de la personne? Pourtant, la personne n'existe pas. La personne n'existe pas. C'est quoi l'existence pour toi? L'existence pour moi, c'est ce qui est réel, ce qui voit avec les yeux, avec mes deux yeux. C'est ça qui est. Très bien. Alors, ce que tu vois. Voilà, ce qui est réel, ce que tu vois avec tes deux yeux, n'est-ce pas? Et ce qui est récent aussi, ouais. Ok. Est-ce que les microbes existent? Les microbes, oui, avec il y a des loupes spéciales pour ça, les scientifiques comme ça. Donc toi, tes yeux sont loupes. Non, mais c'est des humains qui ont créé les loupes, c'est pas Allah qui a créé une loupe. Il faut laisser Allah. Non, mais. Tu dis ce que toi, tes yeux voient. C'est pas ce que tu as dit. Tu m'as pas dit ce que mes loupes voient. Tu dis ce que tes yeux voient. Ok. Est-ce que, comment on appelle, est-ce que le vent, il existe? On le ressent, le vent. Tu ressens le vent. Ouais. Ça, c'est bien. Donc, le fait de ressentir le vent sans voir le vent, tu es d'accord que le vent existe. Oui, elle existe, mais Dieu ne le ressent pas, il ne le voit pas. Eh bien, calme-toi. Non, mais depuis dans le temps, c'est que toi, tu me poses la question, tu monopolises le sujet, en fait. Je n'ai rien monopolisé. Moi, tu monopolises, moi, il peut te poser question ou bien c'est comment? Bon, vas-y, je t'écoute. Toi, tu dis que c'est un Allah qui a créé. Moi, faut me prouver de A à Z que c'est un Allah qui a créé. C'est ce que je te dis là. La preuve, c'est que toi, tu ne peux pas prouver que c'est pas Allah. Non. Donc, jusqu'à, écoute-moi, c'est pourquoi on dit en français, jusqu'à preuve du contraire. Tu vois, non? Toi, tu te bases sur quoi pour dire que c'est Allah qui a créé? Oui, ça c'est moi ma base, non? Ça c'est moi ma base. Donc, jusqu'à ce que toi, tu apportes une preuve contraire, Allah, il est le créateur des cieux. Non, c'est toi, tu dois envoyer une preuve. Toi, tu dis il existe. Moi, il dit il n'existe pas. Donc, c'est normal qu'il n'y a pas de preuve. J'ai compris. Toi, faut m'envoyer une preuve concrète. J'ai compris. Toi, tu as dit il n'existe pas, non? Et que c'est pas lui qui l'a créé, non? Moi, je dis c'est lui qui l'a créé, puisqu'on voit le ciel. Et toi, tout à l'heure, tu as dit que le ciel là, on ne sait pas qui a créé. Mais ça est là quand même.
C'est la nature. C'est la nature, en fait. C'est quoi la nature? C'est quoi la nature? Mais pourquoi vous voulez forcément donner un créateur à autre chose? Pourquoi? Non. Je comprends pas. Non, attends. C'est quoi la nature? Les religieux, c'est ça, en fait. Attends d'abord, c'est quoi la nature? La nature, c'est la terre, le ciel, c'est l'univers, en fait. Les animaux, la forêt et autres. Ok. Tout ce que tu viens de dire là, qui a créé quoi? Pourquoi tu veux forcément donner un créateur à tout ça? Mais est-ce que les choses peuvent exister par hasard? Donc ça n'est jamais arrivé. Donc, personne, ce que tu vois là, il n'y a pas Allah qui a créé. C'est ce que moi je peux te dire. Il faut laisser Allah. Est-ce que les choses peuvent exister par hasard? Ça a pris des millions, milliards d'années. Tu sais très bien. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que quelque chose peut exister par hasard? Comment par hasard? Quelque chose peut exister par hasard? Alors, qui a créé? Ok, alors, donc d'où vient le ciel et la terre là? Ça quitté où? C'est la nature, ça est là depuis des milliards d'années. Ça est là. Pourquoi forcément vous voulez que ça soit ça est là. Ça c'est le réponse. Ça est là depuis des milliards d'années. Depuis des milliards d'années, les Jésus, les Mahomet sont venus trouver ça ici. Attends, donc ça veut dire que ce n'a pas de début, ça n'a pas de commencement. Il n'y a pas de commencement. Ça est là des milliards, depuis l'humain n'a pas encore été, l'humain n'est pas si tel, l'univers existe. Qui a mis ça là? Pourquoi tu donné forcément un auteur à Non, en fait, c'est ça le problème des religieux, c'est ça votre problème, vous les religieux. En fait, c'était juste pour te fatiguer. Sinon, tu as raison, tu sais pourquoi? Parce que un jour, ça c'est pas, je te le dis en toute honnêteté, un jour, je devais aller du côté du plateau. Et puis, on était très arrêtés. On était peut-être une vingtaine de personnes comme ça. Et tout d'un coup, tu sais, il y avait un gros arbre qui était arrêté juste à côté. Je te dis, Adé, l'arbre là est tombé. Nous tous, on a eu peur. Parce qu'il y a eu un petit... On a eu peur, en fait. L'arbre est tombé. Et tout d'un coup, je te dis, Adé, l'arbre a commencé à se découper. L'arbre a commencé à se tailler. L'arbre est devenu une pirogue. Nous tous, on est montés dans la pirogue là. Et puis la pirogue là nous a fait traverser l'eau. Rien à voir avec l'existence d'Allah. Non, je t'ai dit, je sais que tu peux laisser Allah. Je t'explique une histoire. Non, attends, ça est devenu grain, en fait. Ça est devenu quoi? Attends, il rend le débat en grain, je ne comprends pas. Attends. Quand je suis dans mon sérieux là, je n'aime pas comme... Non, attends, s'il te plaît. Quand je suis dans mon sérieux, je n'aime pas qu'on me prenne comme... Je te dis un fait que j'ai vécu et puis tu me dis, ça est devenu grain. Je te dis, on était arrêté. L'arbre est tombé. Ça a commencé à se découper seul. Et puis, ça s'est taillé. Ça a commencé à se pointer, tout, ça est devenu pirogue. On est monté et puis ça nous a amené sur l'eau. Il allait nous déposer. Tu dis, ça devient grain. Ça, c'est un fait qui s'est passé chez toi là-bas. Moi, il n'était pas là-bas. Donc, moi, il dit quoi? Tu n'étais pas là-bas. Donc, c'est pas vrai. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, il n'était pas là-bas. Mais t'es en train de sortir du sujet là. Pourquoi? Il sort du sujet. Pourquoi il sort du sujet? Mais t'es en train de me raconter un truc là-bas. Moi, il n'était pas là-bas. Mais on est dans le sujet, on est dans le... Toi, tu dis que le ciel, la terre là, il n'y a pas de créateur, c'est venu comme ça. Mais moi, je t'explique une histoire. Je dis que tu as raison. La même histoire, moi, j'ai vécu ça. Et puis tu me dis que moi, je mens. Ça veut dire que t'es en train de me dire que c'est pas possible que ça puisse arriver, c'est ça? Comment c'est pas possible que ça puisse arriver? Moi, je te parle que c'est pas possible que ça puisse arriver. Pourquoi tu me dis que ça devient grain? Pourquoi tu es en train de me dire que ça devient grain? Mais il n'était pas là-bas. Bon, est-ce que, mais quand même, bon, je te pose cette question. Bon, je te pose cette question. Est-ce que, je te pose cette question. Est-ce que quand même, c'est possible qu'un arbre puisse tomber, se découper seul, devenir une pirogue, se pointer seul, tout, mettre tout dessus, et puis nous mettre dans nous transporter sans pilote, nous déposer, nous l'amener. Est-ce que ça, c'est possible? Ça doit être un film fiction. Ça doit exister, non, mais ça, c'est des trucs des enfants, en fait. Ça, c'est des trucs des enfants, en fait. Mais t'as de comparer des faits univers, des trucs naturels à création humaine, en fait. Pour toi, c'est un exemple, ça prend pas, ça colle pas, en fait. Ce que tu viens de dire, l'homme peut prendre pirogue, ça peut se faire, mais ça n'a rien à voir avec les faits naturels. Le ciel, la terre, et puis le soleil, autre, là, ça n'a rien à voir. Non, c'est qui vient de là, ça c'est pas possible. Ça dit, un arbre peut pas lui seul tomber, se découper, devenir pirogue, se pointer, lui seul.
Mais ton exemple, en fait, le problème, c'est que ton exemple, il va loin du sujet. Ça n'a rien à voir. Non, mais maintenant, moi, il te dit, écoute, Attends, moi, c'est la question que je vais te poser avant que tu parles. Ça fait 1 heure que tu me poses la question, moi, je te pose. La question que je vais te poser avant que tu parles, s'il te plaît. Est-ce que ce qu'il vient de dire, là, est-ce que c'est possible? Ce que tu viens de dire, est-ce que c'est possible? Oui. Moi, il n'y a pas encore vu. Non, je te pose la question. Je n'ai pas dit si tu as vu ou pas. Est-ce que c'est possible? Non, moi, je crois pas. Très bien. Donc, c'est pas possible que ça puisse arriver. Or, je crois pas. Est-ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, toi-même, que c'est possible? C'est possible qu'un arbre seul tombe, seul se découpe, seul devient une pirogue, seul se pointe, seul nous transporte, seul nous ramène. Tu viens de dire toi-même que c'est possible. Je comprends pas. En fait, là, un arbre peut pas tomber pour faire un truc. Ça c'est des fictions, ça. Ça, c'est des trucs imaginaires. Ce que tu viens de raconter, là, c'est des trucs imaginaires. Maintenant, c'est pas parce que ce que tu viens de raconter, là, c'est des trucs imaginaires que le fait que moi, j'ai dit non, que non, il n'y a pas de créateur de cet univers-là, de la terre, du ciel et autres, là, il n'y a pas de créateur. Donc, en fait, tu es en train de voir où tu es venu, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ça prend pas. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu as vu quoi? Moi, je te dis. Non, toi, tu as vu quoi? Tu dis, tu vois où je vais en venir. Tu as vu quoi? Faut nous expliquer. Tu as vu quoi? Genre, le fait que non, tu veux mettre ma parole en question. Genre, le fait que non, il a dit non, que personne n'a créé ça. Donc, tu me dis non, la terre, le ciel, ça a apparu comme ça. C'est ce que tu me dis, en fait. Non! Et effectivement, moi, je te dis oui, c'est comme ça, ça a apparu. Mais oui, c'est comme ça aussi, le bateau là, c'est créé. C'est voilà. pas possible. Maintenant, c'est normal. Toi, tu te bases sur quoi pour dire que c'est Allah qui a créé ça? Moi, il veut que tu me dises aussi. Ah, non. Tu devais, ça fait 1 heure que tu me poses la question. Béni, 1 heure que tu me poses la question. Béni, oui, c'est salam à toi, mon frère. Dis-lui, au fait, il a oublié ce qu'il a dit au début de sa parole. Il a dit quoi? Lui, il croit en personne, il croit en rien. Il croit en lui. La question qu'il pose, on te dit, oh là, on t'entend pas. On va créer la terre et le ciel. Tu parles doucement, tu parles fort. On t'entendait pas. Allô, tu m'entends? Oui, ton réseau. Non, il m'attend, t'as vu, il m'attend. Non, il m'attend. En fait, je vais lui dire que, au début de sa parole, il a dit, il croit en personne. Il croit en lui-même. Du coup, ta question là, tu lui as dit merci d'avoir créé la terre et le ciel. Il dit quoi là? Il dit c'est pas lui qui l'a créé. Adé, tu crois en toi-même en tant que qui? En tant qu'un être humain. Aïe. Moi, je crois moi en tant qu'un Dieu. Moi, je suis un être humain, comme toi. Attends, tu es un être humain. Qui t'a dit que tu es un être humain? Je suis un humain, toi tu sais que c'est un humain. Non, qui t'a établi être humain? Qui a dit que tu es un être humain? Moi-même, je le sais. Est-ce que j'ai oublié de demander quelqu'un? Ah, veux-moi. Hein? C'est moi-même, je suis que c'est un être humain parce que je suis plus intelligent que les animaux. Donc, c'est toi-même qui as dit que tu es un être humain. Toi-même, tu as su que tu es un être humain. Toi-même, tu sais que tu es un être humain aussi. Moi, je ne sais pas. Hein? Comment non, toi, tu sais. Non, Dieu n'existe pas, personne n'existe. Comment toi, tu sais et puis tu t'es nommé être humain? Comment? Parce que il y a les humains, il y a les animaux. Les humains là, qui t'a dit que ceux-là, ça là c'est humain, ça là c'est animal? Qui t'a dit? Qui? Il y a une différence, entre les humains et les animaux. Non, il dit qui t'a nommé, qui t'a dit que toi tu es un humain, c'est qui? Comment qui m'a nommé si c'est un humain? Ça se voit que c'est un humain ou bien c'est pas comment? Ça se voit pas. Ça se voit comment? Ça se voit parce que quelqu'un nous a enseigné cela peut-être. Or toi tu ne crois pas que quelqu'un existe. Maintenant, moi, il veut savoir qui a dit que toi, tu es un être humain. Ah, d'accord. Il voit où ta question est venue. Tu es en train de me dire que c'est Dieu qui. Tu es en train de te cacher l'affaire de Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit Dieu. J'ai dit qui t'a dit que tu es un être humain? Parce que je suis né de 2 êtres humains, donc je suis un être humain. Mais qui a dit que c'est des êtres humains qui t'ont mis au monde?
Ça se voit. Ça se voit sur quoi? Ça se voit sur quoi? C'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit qu'elle a. Ça se voit que c'est tout. Le voir ne suffit pas. Ça dit, comment tu as su et qui t'a dit que bon, toi là, tu es un être humain. C'est pas sur le voir. C'est comme si tu prends tout de suite un enfant, tu isoles l'enfant de la civilisation humaine, tu le mets quelque part où il n'y a rien, télé, personne. Il grandit. Tu peux pas venir lui dire être humain et puis il va t'écouter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais moi, c'est ça. Alors, donc maintenant, toi là-haut, qui t'a dit que tu es un être humain? Parce qu'il est grandi avec les humains. Donc mais qui a dit à ces humains-là qu'ils sont humains? Parce que les grands-pères, on dit que ce sont les humains. Donc eux aussi, moi, qui? C'est les humains comme nous. Toi, tu sais quelle réponse tu cherches en privé, moi. Ah non. Il faut qu'on sache qui a dit. Non, il faut qu'on sache qui a dit à ce être-là, tu es humain. Mais moi, tu sais que depuis ça commence, il n'y a que toi qui me poses les questions. Sur moi, tu ne poses pas de questions. Non, je ne fais que répondre à tes questions. Non, tu me réponds. Tu me poses questions depuis tout à l'heure, vieux mot. Non, je ne fais que répondre à tes questions. Tu parles les cramois, ils monopolisent le discours. Je ne fais que répondre à tes questions. Non, vieux mot. Moi, tu m'as posé des questions depuis tout à l'heure. Moi, il te dit. Tu me dis non, que non. Qu'est-ce qui prouve que non, Allah n'existe pas? Il dit quelque chose qui n'existe pas, il pas donné preuve. Maintenant, toi qui crois à Allah, la faut me montrer preuve qu'il existe là. C'est ça, il te dit. C'est dans ça on est. Est-ce que tu sais ça? Non, depuis là, c'est dans ça on est. Parce que tu as dit que tu es un être humain. Attends, tu dis que tu es un être humain sans savoir qui t'a appris que tu es un être humain. C'est mon père et ma mère qui m'ont appris. C'est pas possible, c'est pas possible parce qu'eux ne pouvaient pas le savoir. Eux ne pouvaient pas savoir. Comment ils m'ont mis au monde? Comment ils t'ont mis au monde là, ils ne pouvaient pas savoir qu'eux-mêmes ils sont êtres humains pour savoir que toi tu es être humain. Qui leur a dit? Et c'est les grands-pères qui les a dit. Jusqu'à ma ligne généalogique. Je ne sais pas. Quoi, forcément, tu es venu mettre avec Allah dedans forcément. Allez, il y a quelqu'un même qui demande tu as quel âge? C'est franchement. C'est quelle question ça là? Non, franchement, c'est trop. Donc, il n'aura monté, va me dire quel âge. Lui, là, actuellement, il est choqué parce que lui n'a jamais vu quelqu'un en train de critiquer sa religion. Donc, il est choqué. Qui t'a dit ça? Nous, musulmans, on est habitués à ça. Non, mais avec moi-même là. Moi-même, il était ça aussi. Il n'a jamais été ça. Moi, il a toujours été ça, le père. D'accord. Moi, je connais. Faut nous parler des 5 répétés. Moi, 5 répétés comment? C'est quoi les 5 répétés? C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il dit la majorité des musulmans, ils sont musulmans juste par héritage parental. Donc, moi, étant un musulman d'héritage parental, comme tout le monde, tous ceux qui sont en bas. Écoute-moi. Quelle est la mère du livre? Quelle est la mère du Coran? La mère du livre, la mère du Coran. Bon, c'est quoi les 5 répétés du Coran? C'est quoi les 5 répétés du Coran? Les 5 répétés du Coran. Ça, c'est une question qui est trop lourde. Bon, il va aller chercher encore. Les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? Les 5 piliers de l'islam, il y a la sunna, il y a les prières, il y a le pèlerinage, et etc. là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mais c'est de parler vite fait. Vas-y. Bon, les 5 piliers, t'es à côté de la plaque par rapport aux 5 piliers. Il n'y a pas de sunna dans les 5 piliers. Ah ouais, mais c'est pas mon truc, ça. C'est pas mon truc, l'islam. Non. Tu es musulman, c'est ce pas mon truc. C'est pas mon truc, ça. C'est ce que tu as dit ici. Non, il y a pas de mon histoire, étant un Africain, moi je connais mon histoire, frère. Donc, ok, dis-moi. Attends, Zero va finir, et puis je reviens à toi. Vas-y, mon frère. Voilà. Écoute, moi, il y a un truc qui est vraiment logique. C'est bien, tout à l'heure, tu as dit que tu croyais en toi, c'est très bien. Il faut croire en toi, il n'y a pas de souci. Mais également, nous, on peut pas croire en toi. Parce que, t'as vu? Pas vous croyez en moi. Voilà, on peut pas croire en toi. Il y a toi qui peux croire en toi. Maintenant, moi, je t'explique, vite fait, rapidement. Tu as vu tout à l'heure, il t'a posé une question. Qui a créé la terre? Qui a créé les cieux? Qui a créé le vent? Qui a créé tout ça? Toi, tu dis, tu peux pas savoir, moi aussi, je peux pas savoir. Maintenant, pose une question. Tout à l'heure, tu as dit, ouais, c'est la nature, c'est depuis des millions d'années. Je t'ai écouté, tu as dit, c'est la nature.
Donc, est-ce que la nature, dis-moi, est-ce qu'elle a une précision exacte, la nature? Oui ou non? Est-ce qu'on en a une exacte? Il peut y avoir des défauts dans les natures et tout le reste, dans ce qu'elle crée elle-même, la nature. Il peut y avoir quelques défauts, tu vois. Mais la nature a créé tout, enfin cette nature-là, elle a tout créé avec perfection. Tu vois, elle a donné la pluie, parce que la pluie, en fait, elle permet à la terre de vivre. Elle a donné des fruits pour que les hommes ils puissent manger, avec des légumes et tout le reste. Elle a donné des bêtes également pour qu'elles puissent être alimentées également par l'espèce humaine. Elle a donné un vent pour qu'il nous change les temps, parce que sans le vent, comme tu dis, le temps ne change pas. Elle a donné en fait, toutes ces choses-là avec une perfection. L'être humain, par exemple, tu vois, quand il est malade, elle a ce qu'on appelle des anticorps pour nous guérir, pour nous battre contre certaines maladies. Elle nous a donné des anticorps. Quand tu te ouvres la peau, et ben la peau elle se referme toute seule également. Tout ça en fait, ça a été fait à la perfection. Et ça a été à la perfection, pas par la nature, c'est pas possible. La nature elle peut pas être aussi parfaite que ça. Il y a quelqu'un, tu peux dire il y a une puissance, on peut pas savoir qui c'est. Ça tu peux le dire. Et là je peux te rejoindre encore sur ça. Il y a une puissance qui a tout créé. Mais ça, on peut pas savoir qui c'est. Là, si tu poses cette question, oui. Toi, tu le sais. Moi, personnellement, je sais qui est cette puissance. Mais toi, tu peux dire, on peut pas savoir. Il y a une puissance, mais on peut pas savoir c'est qui. Ça encore, si tu dis ça, on peut aller sur un autre débat. Mais pour dire qu'il y a rien, il y a personne qui a rien créé, non. Là, moi, je peux pas être d'accord avec toi parce qu'il y a trop de perfection. Pour dire cette même question que tu viens de poser, tu dis il y a forcément quelqu'un, et tu sais que c'est ce genre de questions qu'ils se sont posées au 7e siècle, et c'est là que l'islam est né. Ça, il faut le savoir aussi. Moi, je sais qu'il y a personne. Mais avant l'islam, avant la naissance de l'islam, il y a Jésus qui est né, il y a Moïse qui est né, il y a Abraham qui est né, il y a Noé qui est né. Je ne parle pas du christianisme. Mais moi, je te parle de tous les gens qui sont reliés, parce que toutes les religions, enfin, pas toutes les religions, mais tous les prophètes qui sont venus avant, ils ont tous eu le même discours. Ouais, c'est les copier-coller un peu. Bah, c'est les copier-coller, bah oui, mais donc ça vient pas de la naissance de l'islam, le discours qui a été tenu. Le discours a été tenu depuis bien avant. Là, dans la Torah, il dit bien que Dieu est le créateur de la terre et des cieux. Ouais, Dieu. Dans Genèse, il y a une preuve de Dieu. D'accord. Mais donc ce discours-là, je veux qu'on soit d'accord, toi et moi. Ce discours-là ne vient pas de l'époque du 7e siècle, comme toi tu dis. Il vient d'avant. Tu es d'accord avec moi? Moi, je te dis ça parce qu'actuellement, je parle à un musulman. Donc, je te dis, si je parle à un chrétien. On parle pas des musulmans. On parle de création de la terre et des cieux. C'est pas les musulmans qui ont créé la terre et les cieux. On parle pas de ça. On parle de qui a créé. Il n'y a aucune preuve de ce qu'ils disent que c'est Allah qui a créé. On a parlé de qui a créé la terre et les cieux. On parle de ça. On parle pas de musulmans. Les musulmans, mets-le de côté. Là, on parle pas des musulmans. Musulmans, bien entendu, il n'y a aucun musulman qui a créé la terre et les cieux. Moi, je te parle de la création de la terre et des cieux. Donc là, effectivement, toi et moi, on peut pas savoir c'est qui. On va dire ça comme ça. D'accord? Mais la question, c'est, il y a bien une puissance qui a créé ça. Ça, moi, c'est ça que je veux te mettre en tête. Est-ce qu'il y a bien une puissance qui a créé tout à la perfection? La chaîne alimentaire, la chaîne des fruits, des légumes, pas les fruits et légumes, je veux dire le vent, la pluie, l'hiver, le froid, l'eau, ça a été créé par quelqu'un, oui ou non? Tout ça, c'est la nature. Pourquoi vous voulez donner forcément de créateur à toute chose? C'est pas donner forcément un créateur à toute chose, quoi. C'est pas parce que toi tu es né d'une mère d'un père que forcément la terre et le ciel, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé. Comment vous voulez? Maintenant, lui, moi, je suis honnête, je dis personne ne l'a créé. Toi, tu dis il y a forcément quelqu'un qui l'a créé. Maintenant, qui l'a créé? Allez. Mais lui, il est parti, il ne comprend pas. Il a bugué. Zero, c'est là. Il a bien fait. Zero, c'est là. Allô? Je suis de retour. C'est oublié de répéter encore. Je répète quoi? Pourquoi forcément vous voulez donner un auteur à l'univers, à la nature? Forcément, vous voulez donner un créateur obligatoire. Putain, personne ne sait qui a créé. Moi, il ne sait pas. Toi, tu ne sais pas. Personne ne saura. Donc, moi, j'ai été franc. Mais
Là, j'ai été franc, personne ne sait, toi tu ne sais pas, moi je ne sais pas. Mais moi, ce qui me touche, c'est qu'il y a des groupes d'humains qui vont créer des religions et qui disent que c'est un Allah qui a fait ou c'est un Jésus qui a fait. Moi, c'est ce qui me touche. Adé, tu vas écouter la moitié de ces choses que je t'ai dit. Genre, écoute bien, la nature, regarde, la nature elle-même, toute seule, voilà, qui se crée toute seule, la nature. Est-ce qu'elle est parfaite quand elle se crée toute seule, la nature? Est-ce qu'elle est parfaite? Elle est parfaite. Bah, je te pose la question. Est-ce que la nature, quand elle se crée toute seule, est-ce qu'elle est parfaite? Et encore tout à l'heure, je t'ai même pas dit, la Terre, tu vois, il y a un équilibre qui a été fait avec les montagnes et l'eau pour équilibrer la Terre afin que la Terre soit équilibrée. Tu vois, et toutes ces créations-là, la création des montagnes, de la mer, de la pluie, du vent, du soleil, de tout ça, toutes ces choses-là, tout a été créé, tout a son utilité. En fait, toutes les créations, tout ce qui est sur la Terre a son utilité. Il n'y a rien de naturel qui n'a pas son utilité dans la vie de tous les jours. Tu es d'accord avec moi sur ça ou pas? Ouais, oui, je suis d'accord. Ok. Donc, toutes ces choses-là, toute cette perfection-là de choses, tout cet ensemble de choses, comment elle a pu se créer toute seule? Comment elle a pu se créer toute seule? Ouais. Mais c'est ça le mystère de la nature. Mais c'est ça le mystère de la nature en fait. Pourquoi je comprends pourquoi tu te dis forcément qu'il y a un créateur, parce que toi tu te bases sur les humains en fait, parce que quand un humain il fait une chaise, il le tue tout et autres. Du coup forcément c'est forcément il y a une question pour lui, hein. Moi j'ai une question pour lui. Non, c'est pas ce que vas-y, pose ta question, mais c'est pas ce que je voulais dire, Adé. Tu as répondu à côté. Mais après, j'ai une question pour lui. J'ai répondu à côté. Est-ce que ton téléphone existe par lui-même, ton téléphone que tu utilises? Oh, c'est un être humain qui a créé, c'est pas un Allah qui a créé. Donc, non, je ne parle pas d'Allah. Je te parle. Je te parle de ton téléphone. Moi, je te parle d'Allah. Pourquoi tu veux pas non, nous ne parlons pas d'Allah. Nous parlons de la nature. Si on parle d'Allah, ton téléphone n'existe pas par lui-même, non? Ton téléphone n'existe pas de lui-même. C'est un être humain qui l'a créé. C'est un être humain qui l'a créé. L'être humain qui a créé ton téléphone, non? Est-ce que l'être humain qui a créé ton téléphone, donc l'être humain là, qui l'a créé lui-même? Parce que l'être humain ne peut pas exister de lui-même. L'être humain ne peut pas exister de lui-même. L'être humain qui a créé ça, c'est son parent qui l'a créé. Non, jamais. Qui a créé son parent? Ton père et ta mère, ou bien tes descendants qui l'ont créé? C'est les ancêtres qui les ont créés. Non, jusqu'à ma ligne généalogique. Pourquoi tu veux forcément Pardon, moi j'ai une question simple pour toi. Mon frère, il faut être intelligent. Le hasard n'existe pas, même dans la science, le hasard n'existe pas. En fait, toi, écoute, ça ne peut pas exister de lui-même. Ça ne peut pas exister de lui-même. Il faut toujours savoir qu'il y a un créateur. Moi, il y a une question. Attendez. On va parler un à un. Adé, il y a une question que le frère Nema veut vous poser. Allons-y, Nema. Voilà, Adé. Moi, j'ai une question. Il y a une question simple que l'oustaz t'a posée là, tu n'as pas répondu. Parce que normalement, quand quelqu'un te dit quelque chose là, et puis j'entends tu réfutes là, tu dis que c'est faux là, tu dois avoir une preuve pour prouver que ce qu'il dit là est faux. Est-ce que tu vois? Il t'a dit que c'est Allah qui a créé la terre et les cieux. Toi, tu dis c'est faux, non? Maintenant, toi, tu dois nous prouver maintenant. Comme c'est pas Allah qui a créé, qui a créé? Il dit me donner preuve. Non, sans se baser sur non, en fait, là, tu ne me comprends pas. Ça, c'est les humains qui ont écrit ça. Attends, tu sais que les cieux et puis la terre sont là. On sait forcément que ce n'est pas venu par hasard. Parce qu'il y a rien qui peut venir par hasard. Maintenant, nous, on dit c'est Allah. Maintenant, toi, tu dis c'est pas Allah là. Prouve-moi de A à B que c'est Allah maintenant. Non, moi, j'ai dit c'est lui. Moi, je suis sûr que c'est lui. Maintenant, attends, c'est toi, tu dis c'est pas lui. Pour dire que c'est Allah qui a créé, c'est trop facile. Mon frère, est-ce que ce que là, tu comprends même? J'ai dit, c'est Allah qui l'a fait. Tu vois, moi je peux te prouver un verset là. Je peux te prouver facilement même. Tu vois, parce que le Coran nous a parlé de tout ça là. Mais tu dis, tu as dit que non, tu ne vois pas ce qui est écrit dans le Coran. Maintenant, attends ça. Tu me demandes preuve. Il y a des dit que c'est le Coran, comme ça. Tu as dit que tu ne crois pas à ça. Maintenant, toi, il faut me dire maintenant, comme toi tu ne crois pas à ce que le Coran dit là. Toi, il faut me montrer qui a créé, ou bien où c'est quitté. C'est tout.
Maintenant, tant que tu ne peux pas prouver ça là, c'est que tu es obligé de croire que c'est Allah qui a fait. Non, mais écoute, toi tu crois au Coran. Tu sais que c'est pas tout le monde entier qui est musulman, non? Toi, tu sais ça. Mais c'est ça. Toi, tu ne crois pas au Coran, non? Maintenant, toi, il faut me dire maintenant où c'est quitté. C'est tout. Écoute, le Coran que toi, tu me dis non, que toi, tu as vu écrit là-bas, là. C'est les humains qui ont écrit le Coran. Toi, tu as une vie d'être humain qui n'est pas fait. Tu as une vie d'être humain qui n'est pas fait. Tu racontes quoi même? Maintenant, attends, moi, je vais te poser une question simple. Toi-même, on est qu'à laisser affaire de nature. Laissons affaire de nature. Toi-même, quand tu te regardes là, normalement, là, si tu médites sur toi-même là, tu n'as même pas fait débat de Dieu existe, Dieu n'existe pas. Si je médite trop sur moi. Toi-même là, faut regarder comment tu fonctionnes. Regarde comment tu fonctionnes. Moi, ma conscience. Écoute-moi ça. Ça là, je sais que c'est les gens qui ont mis, ceux même qui ont mis ça dans ta tête là, ceux-là même, c'est les ignorants même. À plus grande raison toi-même. Donc, faut m'écouter ce que je dis là, faut essayer de comprendre. Donc, toi là, si tu ta religion est dans ta religion n'est pas dans la tête. Ta religion est dans la tête. Non, c'est pas quelqu'un qui a mis dans ma tête. Oh, moi, je suis. Attends ça. Moi, quand je me regarde là, je regarde ma personne là, de la manière je mange, de la manière je parle, de la manière je parle, tout ça là. Je sais que c'est pas un hasard. Je sais qu'il y a forcément un créateur qui m'a créé. Tu vois, je sais qu'il y a un créateur. C'est à ça que toi tu penses pas en fait. C'est ça la différence entre nous les musulmans et puis vous en fait. Parce que nous on sait que là, il y a quelqu'un qui nous a créé, on doit l'adorer. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pas un hasard. Si on dort, on se réveille, on mange, on s'en va au WC, tout ça là, c'est pas un hasard. On sait qu'il y a forcément une puissance derrière en fait. C'est ce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Écoute. Tu vois non? Donc moi, il y a te demandé, quand tu fais comment pour faire tout ça là, tu peux pas me répondre. Il y a te demandé, bon, si tu as sommeil, tu dors comme ça, quoi, tu peux pas contrôler quelque chose. Tu es malade, maladie là, ça te prend, toi, tu contrôles rien. Le jour où Dieu est prêt, il va te tuer, tu peux rien faire. Tu vois? Donc tout ça là, ça doit te donner conscience. Si quelqu'un qui médite sur lui-même là, tu peux pas venir t'asseoir pour dire que Dieu n'existe pas. Parce que tes parents qui t'ont créé là, tu ne sais même pas comment la religion que tu pratiques, tu ne sais pas comment ça arrive en Afrique déjà. Tu as parlé par à la tu es là parti d'un autre débat. C'est comme ça vous, quand vous parlez même pas de religion. Tu ne sais pas comment ça arrive en Afrique. On est dans le Dieu existe, il y a dans l'Afrique. Un Africain, c'est sûr, c'est certain que toi, un Africain noir, tu portes un prénom arabe. Bon, ok, dis-moi, toi, il faut me dire, pourquoi la religion s'est rentrée en Afrique comment? Il faut me dire. Et puis, si tu as pu me prouver que non, c'est rentré ici avec la force là, moi, je suis dans ta croyance que tu es dedans là. Si tu as pu me prouver avec des preuves que la religion est venue en Afrique, rentrée en Afrique ici avec la violence, moi, je suis dans ce que tu es là, je te dis. Faut me dire. C'est pas la violence, ça dit, c'est pas ça. Voilà, maintenant, où ça, violence, c'était où? Faut me dire, qui a envoyé violence et puis c'est rentré où? Dis-moi. Ah ben, toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle colonisation. Neymar. Faut parler ça, il était cool, faut parler. Tu ne connais pas ce qu'on appelle colonisation. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle colonisation. Colonisation, c'est les Arabes qui sont venus coloniser. Par la colonisation, l'islam est rentré. C'est pas ça. C'est pas la colonisation que l'islam est rentré en Afrique. Vous voyez comment vous êtes ignorant. L'islam est pas ça. Colonisation, c'est venu en Afrique. Depuis l'islam est rentré. Ils ont fait 1000 ans d'esclavage après les Français. Toi, tu ne sais pas ça. Neymar, attends 2 secondes. T'as vu, là, on rentre dans la politique. Je veux pas qu'on fasse dans la religion. Toi, tu pries dans la langue maternelle des autres. Tu pries dans la langue maternelle d'abord. Attends. Tu pries dans la langue maternelle des autres. Je veux pas qu'on rentre dans la politique, Neymar. Je veux qu'on reste dans la religion si c'est possible. Moi, je voulais juste lui demander parce que c'est toujours comme ça. C'est les Africains noirs qui sont perdus. Un peu seulement. En fait, c'est avec ces idées-là que les gens prennent pour les berner en fait. Ils vont leur dire non, l'islam est rentré en Afrique avec la violence. Mais ils ne peuvent jamais prouver cela. Revenons à la religion. Ils ne peuvent jamais prouver cela. Tu as parlé d'islam, tu n'as pas pouvoir prouver que l'islam est rentré en Afrique ici par la violence. Tu ne peux jamais prouver. Tu pries la langue maternelle des autres. Neymar, attends, laisse-moi juste un truc. S'il vous plaît. Allez, moi je veux savoir, les Arabes ont colonisé quel pays d'Afrique? Les Arabes ont colonisé quel pays d'Afrique? Partout où tu vois les Africains noirs, tu vois un Africain noir, un négro où il y a l'islam là, les Arabes sont passés par là. Donne-moi le nom d'un pays africain que les Arabes ont colonisé. Les Arabes ont colonisé la Guinée. Voilà les gens comme ça. Regarde, pour être qui me dit faut être vraiment bon. Excusez-moi pour le c'est plus gros. Non, au fait, ça veut dire que écoute, vous priez dans la vous ne respectez pas. Attends, les Guinéens. Vous ne respectez pas.
Tous les Guinéens qui sont sur les gens des personnes, on veut qu'on cause avec eux. Donc c'est les Arabes de l'autre Côte d'Ivoire, de la Guinée. Vous ne l'avez pas dit ça. Attends, tu vas nous donner une information. Attends. Donc c'est les Arabes qui ont colonisé la Guinée et vous avez caché ça dans l'histoire. Vous ne nous avez pas dit ça. Merci beaucoup, Adé. Donc vous les Guinéens, vous n'avez pas honte. Qui va cacher ça? Donc c'est les Arabes même qui vous ont colonisé et vous Guinéens. avez caché ça à l'histoire. Vous nous avez caché ça. Il a fallu que ce jeune homme-là, Adé, vienne sur ces lives pour apprendre à la face du monde que c'est les Arabes qui ont colonisé la Guinée. Vous voyez comment vous êtes, vous les Guinéens? Les Arabes ont... Toute l'Afrique, écoute, toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest, les Arabes ont colonisé. Où il y a les musulmans, les Arabes sont passés. Où ça arrivé quand c'est un miracle? La Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous voyez? Tout. Donc Sénégal, j'appelle tous les Sénégalais ici. Donc vous les Sénégalais, vous avez été colonisés par les Arabes et puis vous avez menti. Burkina, tout. Donc appelez-moi le Burkina ici. Appelez-moi le Burkinabé. Oui, attends, bon, moi je suis Burkinabé. Oui, donc, Burkinabé. Donc, attends, docteur. Donc vous avez été colonisés par les Arabes et puis vous cachez ça à l'histoire. Ah, donc c'est que non, moi j'ai retourné à l'école. J'allais revoir mes professeurs parce qu'ils m'ont jamais dit ça. Mais ils m'ont jamais dit ça. Attends, excuse-moi, actuellement, c'est moi Béni qui en parle. Béni, toi tu m'informes que les Arabes nous ont colonisés. Puis attends, faut pas qu'on m'énerve ici. Non, on a payé caché l'histoire. Vous avez caché l'histoire. Il ne peut pas cacher ça. Nous, on a payé dans l'école. On était sur les points. Vous parlez de l'école française. On parle de l'école coranique. On ne dit jamais de l'école coranique. Moi, j'ai été à l'école coranique toute ma vie. On n'a jamais raconté cette histoire. Et ils cachent l'histoire des musulmans. Nous, on est Burkinais ici, là. Ah, depuis moi ici, né au Burkina ici, j'ai jamais attendu à l'école que c'est les Arabes qui nous ont colonisés. Il y a des écoles coraniques, tu parles d'école. Et c'est la mission de cette personne. Docteur. Oui. C'est parce que tu allais à l'école coranique et tu n'as pas entendu que c'est les Arabes qui ont colonisé le Burkina. Si tu étais allé à l'école moderne, à l'école française, là, tu allais savoir que c'est les Arabes. Excuse-moi. Adé, excuse-moi. Adé, excuse-moi. Attends, moi je suis étudiant, moi j'ai bac. Excuse-moi. Moi je suis étudiant, moi j'ai bac même d'abord. Mais bon, toi-même avec ton intelligence, je ne suis même pas sûr même que toi tu as fait les bancs. Parce que quelqu'un qui a fait les bancs ne peut pas venir dire ici que c'est les Arabes qui ont colonisé le Burkina. Mais attends, t'es fouillé. Voilà, c'est les Français qu'on voit, putain. Tu comprends pas français? Allez. Jamais vous dites ça, jamais vous dites ça. C'est caché. Attends. Tu sais que non. Tu es un mot ignorant, je te jure. Et puis, c'est pas toi seul. Tous les kémites, ce sont des ignorants. Quelqu'un même qui n'est pas ignorant. Tu racontes quoi? Kémite, c'est quoi? Moi, écoute, moi, où je suis là, il porte un prénom noir, il porte pas un prénom arabe. Mais là, qui porte un prénom arabe là? Attendez. Est-ce que vous voyez que Ouedraogo est en train de confirmer? Ouedraogo est en train de confirmer que Adé a raison, que c'est les Arabes qui ont colonisé le Burkina, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Burkina, Mali. Il dit c'est les Arabes qui nous ont colonisé. Mais c'est les Ouedraogo là qui les mettent les idées comme ça. C'est les Ouedraogo qui mettent les idées comme ça. C'est ceux-là vous partez écouter puis vous venez faire débat les gens. Adé, j'ai une question. Adé, s'il te plaît, Adé, réponds-moi. Bilal, c'est un prénom arabe. La seule colonisation c'est la colonisation des Français. Pourtant, c'est pas la seule colonisation. Voilà, attends, Adé, s'il te plaît, attends. Dis-moi, Adé, s'il te plaît, c'est pas la seule colonisation. Adé, s'il te plaît, pardon. Adé, dis-moi, est-ce que Bilal est un prénom arabe ou un prénom noir? Comment? Adé, Bilal, est-ce que ça, parce que tu as dit ouais, on a les prénoms arabes. Ah ouais, c'est avec le seul. Est-ce que Bilal c'est un prénom arabe ou c'est un prénom noir? Bilal, tu sais que Bilal lui-même, c'est quand Bilal, vous prenez pour donner exemple. Posez une question, réponds à la question. Est-ce que Bilal est un prénom noir ou un prénom arabe? Je sais pas moi, je sais pas, il connaît Bilal même. Il y a des choses là, c'est les ignorants. C'est pas le gars, on dit là, il a appelé la prière. C'est lui, on parle pour vous mamaï. C'est le seul personne qui parle pour vous mamaï pour que vous rentrez dans la religion. Adé. Ouais. Moi, tu vois, Ouedraogo là, que vous écoutez là, regarde ce qu'il est venu dire.
Il dit que c'est Samori Touré qui est venu à l'islam en Côte d'Ivoire ici. Il a colonisé. Écoute, tu sais comment Samori Après de calmer ça, il a fini de parler d'abord. Il faut te calmer, finir de parler. Il a dit, quelqu'un qui connaît même l'histoire même de la Côte d'Ivoire un peu là, tu peux jamais venir dire un truc con. Voilà pourquoi moi je dis toujours que les Kémites c'est les ignorants, les gros ignorants. Samori Touré là, avant sa naissance même là, avant la naissance de Samori Touré, l'islam même existait déjà en Côte d'Ivoire ici. Tu racontes quoi? Il a dit avant la naissance de Samori Touré, avant sa naissance même là, l'islam existait déjà en Côte d'Ivoire. Donc quelqu'un qui sait ça, tu vas pas quand tu causes avec ceux-là, c'est là que tu te rends compte que tu es vraiment intelligent. En fait, docteur, c'est les ignorants en fait. Mosquée de Kong là, qui a cassé? Neymar, attends, laisse-moi lui demander là, qui a cassé? Neymar, mon frère, laisse-moi lui poser une question, un truc par rapport au Kémite. Kémite, moi, les Kémites, ils croient en quoi, les Kémites? Je vous ai jamais dit que je suis Kémite. Ils croient en quoi, les Kémites? Ils croient en quoi? Comment les Kémites, ils croient en quoi? Écoute, ils croient aux ancêtres, c'est ça? Zizé, Ziros. Ouais, dis-moi, vous croyez en quoi? C'est aux ancêtres? Écoute, quand toi, tes ancêtres, ils sont arrivés en Afrique et ils ont dit à moi, mes ancêtres, de laisser les fétiches, de prendre l'islam, ça, moi, je crois. D'accord, mais je te pose une question. C'est vrai, maintenant, réponds à ma question. C'est vrai. Donc, je te pose la question. Est-ce que les Kémites croient aux ancêtres? C'est ça? Oui, enfin vous, est-ce que vous croyez aux ancêtres? Écoute, moi, je suis pas Kémite. Je dis que je suis pas Kémite, tu me prends, je suis pas Kémite, moi. Ah, t'es pas Kémite? Je suis pas Kémite. C'est quoi alors? Je suis pas obligé d'avoir une pratique, non. C'est pas obligatoire d'avoir une pratique. Athée, tu es athée en fait. Je suis pas athée, je crois en rien. Athée, tu me mets même athée, pas Salam alaikum. Attends, qui vous a dit que fétichisme même là, c'est pour les Africains même? Je suis un être humain. Salam alaikum. C'est la religion des Africains. Ziros, attendez, donnez-moi quelques temps. Moi, je suis à 10%. Je vais pas trop durer. Au fait, il a dit tout à l'heure, il dit les religions sont venues leur dire de jeter les fétiches. C'est ce qui te fait mal à dire. Quand tu as quoi avec le fétiche c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le fétiche, s'il te plaît? Le fétiche c'est pourquoi? C'était la pratique de nos ancêtres. De quel ancêtre? À partir de quel moment? Qui a instauré ça? Dis-moi le nom. Avant l'arrivée de l'islam et du christianisme en Afrique. Et avant, c'est quitté où? Comme avant, c'est les pratiques, ça existe depuis des milliards d'années. Depuis l'Afrique, ça a été toujours ça. C'est faux. L'homme n'existe même pas depuis 1 milliard. Tu ne parles de milliards d'années. Ça veut dire quoi ça? L'homme existe depuis quand? L'homme existe depuis quand? Va demander l'homme existe depuis quand? Tu parles de milliards d'années, tu connais que c'est 1 milliard d'années. Depuis quand l'homme existe? Ça n'existe pas. Depuis quand l'homme existe? À toi de nous dire, c'est pas parler des milliards d'années, donc réponds. Oh, tu racontes quoi même? Réponds. C'est venu, donne-nous la date. Si c'est venu depuis des milliards d'années, donne-nous la source de ce que tu dis. Tu es d'accord que c'est le fétichisme qui était l'arrivée? Je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis, c'est faux. Le fétichisme est arrivé à un moment donné en Afrique. C'était pas en Afrique. Ça, tu ne sais c'est faux, tu ne sais rien. Est-ce que tu sais? Non, tu te mutes, j'écoute pas, tu te mutes, s'il te plaît, merci. Quand on connaît rien, on la ferme et puis on écoute, ok? Comment dirais-je? Quand on prend l'histoire de l'Afrique, on peut remonter jusqu'à à peu près à partir de quel moment les gens ont commencé à ériger des fétiches. C'est arrivé avec des invasions des peuplades, d'autres peuplades, ok? C'était pas la pratique de tous les Africains. D'ailleurs, tous les Africains ne font même pas le fétichisme. Je suis désolé. Même ça encore, c'est faux. Est-ce que tu peux aller me trouver dans tous les peuples? Monsieur, laisse-moi parler, mais il faut écouter. Quand tu parles, tu parles aussi. Tu connais même pas ton histoire. Regarde-moi ça. Bon, demi-toi. Faut te démuter. Tu te démutes pas. Moi, je t'écoute. Ok, je connais pas mon histoire. Ok, dis-moi le nom de ton ancêtre, où il est quitté, il s'est installé où, il était relié à quel empire, s'il te plaît. Ma visa, quoi, là, non, réponds. Ça va rien faire. Raconte-nous, tu connais ton histoire. Donc raconte-nous, s'il te plaît. Raconte ton histoire. Raconte. Une Africaine, tu pries dans la langue maternelle. Oui, moi, une Africaine, j'ai pris la langue arabe. Toi, tu parles le français, ça te gêne pas. Dis-nous. Dis à même ton histoire. Donne ton histoire. Mais pourquoi tu parles? Parle ta langue alors. Parle ta langue. Moi, je ne reconnais pas, tu ne reconnais pas. Mais je ne reconnais pas quoi. Je parle la langue arabe. Parce qu'il a fait de reconnaître ça. Raconte ton histoire, monsieur. Raconte ton histoire.
C'est pas que c'est une religion étrangère. Raconte ton histoire, mais tu peux pas. Bon, je te mute. Quand je vais te discuter encore, tu vas raconter ton histoire. Raconte-nous ton histoire. Raconte ton histoire, s'il te plaît. Je ne connais pas. C'est les gens qui pensent que les gens ils sont panafricains qui ne connaissent pas son histoire. N'importe quoi. Quand tu viens ici, tu ouvres la bouche. Je connais mon histoire de A à Z. Je connais mon ancêtre. Je connais tout. Il n'a même pas été à l'école. Je ne connais pas ton histoire. Vous voyez, c'est des gens qui vont de live en live. Ils écoutent les bêtises que les gens disent dans les lives. Quand ils viennent, quand tu demandes, tu poses question, ils seront incapables de te donner une réponse. Ils vont aller dans tous les sens. Toi. On parle de toi-même. Toi, tu connais l'histoire là. Raconte-nous ton histoire, tu es incapable de le faire. Je suis un Africain, je suis pas un Arabe, c'est tout ce que je te dis. Mais je m'en fous que tu sois africain ou pas. Je m'en fous que tu sois africain. L'africanité là, ça va te donner l'éternité, mais c'est comment? Maintenant, dis-moi ton histoire. Non. Quand tu te démis, c'est pour raconter ton histoire. Ici là, moi je vais pas jouer avec toi parce que mon téléphone va se décharger. Je vais aller rapidement avec toi. Donc tu viens de montrer devant tout le monde ici que tu ne connais pas toi-même ton histoire. Regarde, moi je vais te donner un échantillon de mon histoire. Peut-être que tu ne le connais pas. Quand tout à l'heure tu étais ici, tu as dit devant tout le monde ici que quand ils sont venus, ils ont jeté nos fétiches. Qui est venu? À quel moment il est venu? Tu peux répondre? Réponds s'il te plaît. Ils sont venus quand, où et à quel moment? Réponds à ces 3 questions. Et puis qui est venu? Qui, où, quand, à quel moment? Réponds à ça s'il te plaît. Demi ton micro s'il te plaît. Les Arabes sont venus. Ils sont venus où? Ils sont venus où? D'abord que c'est les Arabes qui sont venus. Ils sont venus où? Ils sont venus où? Ils sont venus où? Les Arabes sont venus. Ils sont venus de l'Arabie Saoudite. Ils sont venus d'où? Ils sont venus où? Et puis ils sont venus où? Ils sont venus de l'Arabie Saoudite. Ils sont venus où? Chez nous où? Quel côté de l'Afrique? Ils ont investi les milliards à la pèlerinage. C'est là-bas ils sont quittés en Arabie Saoudite. Non, oui, je sais qu'ils sont. Je t'ai pas dit d'où ils viennent. Je dis où ils sont venus. Ils sont venus où? Ils sont arrivés en Éthiopie. Ils sont arrivés en Éthiopie. Tu es d'accord ou pas? Tu me racontes, attends, tu me poses, attends, tu es mon prof ou même tu es qui? Quand on parle d'histoire, monsieur. Tu réponds aux questions en avance. Tu peux commencer à te question, c'est qui me pose question. Non, tu as dit, tu as fait une affirmation. Tu as fait une affirmation. Donc, on veut savoir, on veut que tu nous enseignes. Tu vas pas me poser des questions. On te pose des questions, ok? Toi, tu me poses pas des questions. Voilà. Donc, tu vois qu'on te pose des questions. Tu fais quoi ici? Allez. Tu m'as posé des questions, des réponses. Donc, je te pose des questions. Tu dois me poser toutes les questions. Non, c'est toi, tu dis, tu connais ton histoire. Nous, on veut que tu nous apprennes ton histoire. Faut pas te disperser. Faut te calmer. Tu vois, quand vous sortez des religions, vous devenez toqué. Même tu peux même pas parler posément. Tu es en train de crier seulement, en train de dire les mêmes choses qu'on entend partout. En fait, tu nous apprends rien du tout. Ok? Ça, il y a longtemps, tu dis que tu n'apprends rien à personne ici. Non. Tu n'apprends rien à personne ici. C'est la religion de tout, c'est pas ta religion. Dis le nom du premier des Arabes qui sont venus. Ils sont rentrés par l'Éthiopie quand? Quand on parle d'histoire, on doit avoir une chronologie. Donne la chronologie, s'il te plaît. Tu m'as posé 2 questions et je t'ai répondu. Moi, je te pose la question. Non, c'est la même question. C'est la même question, s'il te plaît. Ren, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, il y a une question pour vous. Toi, tu dis que les Arabes sont... Attendez, s'il vous plaît, attendez. On va partir doucement. Excusez-moi pour tous ceux qui sont ici, là. Excusez-moi vraiment. Mais laissez Adé avec moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Comme il dit, les Arabes sont venus coloniser la Attends, non, mais Adé a dit que c'est les Arabes qui ont colonisé mon pays. Moi, je n'ai pas laissé ça partir. Ça pas de problème. Ren. On va régler ça. Non, on va régler ça. Parce que il a dit que quand les Arabes sont venus, ils ont colonisé, non? Donc moi, je veux savoir, l'Éthiopie a été colonisée quand? Il n'a qu'à nous dire ça aussi. C'est ça, je lui ai posé une question, il est incapable de répondre. Pardonnez, laissez-le répondre. Adé, réponds, s'il te plaît. Je vais te dire comment l'islam est arrivé chez toi, je vais te dire. Il y a un frère, il s'appelle Chérif Ahmed Tidjani. Il est en Algérie. D'accord? N'importe quoi. Faut pas te fatiguer avec lui là même. Hein?
de toutes les façons, tu sais très bien que c'est pas venu de façon pacifique, ça a été avec la violence. Le fétiche dont tu parles là, ça se faisait dans la paix. Est-ce que le fétiche où tu dis que bon, vu que tu connais pas l'histoire, attends, je vais te lire un peu l'histoire. Je vais te lire un peu l'histoire concernant les fétiches. Je vais l'enseigner par rapport à vas-y. Écoute bien l'enseignement. Écoute, il y a Sherif Ahmed Tijani qui lui est né dans les années 1730 ou un truc comme ça. Il est né en Algérie. Donc lui, il a grandi, il était à fond dans la religion, il pratiquait la religion et tout le reste. Il est parti ensuite au Maroc. Il est migré au Maroc, s'est marié avec une Marocaine au Maroc qui est dans la région de Fès. Donc après, lui, il est descendu propager l'islam dans l'Afrique de l'Ouest, comme toi tu disais tout à l'heure. Il est parti, tu vois, il est parti au Sénégal, c'était un des enseignants aussi avec un Shir Ahmad au Sénégal et tout. Il est descendu dans l'Afrique de l'Ouest et il a propagé l'islam. C'est pour ça qu'on les appelle les chérifiens, tu vois. Écoute. Attends, si tu me laisses pas finir, tu ne pourras pas comprendre l'enseignement. Comment ça se fait que vous avez votre culture en Arabie Saoudite, vous venez la propager chez nous, on avait notre culture. Pourquoi vous voulez forcément qu'on pratique votre culture? Pourquoi? Maintenant, attends, qui t'a dit est-ce qu'on t'a parlé de culture, on t'a parlé de religion? Dis-moi s'il te plaît, attends. Excusez-moi, je vais pas avoir 2 minutes pour régler mon cas. Adé. Faut te renseigner bien, docteur. Adé, qui t'a dit que l'islam nous demande de actuellement, là, actuellement, il est en train de dire que, genre, toutes les histoires que ma maman, genre, attends, excusez-moi. Adé est en train de me faire comprendre que toutes les histoires que maman m'a fait comprendre, en fait, à propos de ma famille, tout est faux. Parce que s'il dit que c'est les Arabes qui nous ont colonisés, c'est qu'on m'a expliqué là. Écoute, donc il est en train de dire que tout ce qu'on m'a expliqué là, à la maison comme à l'école, c'est faux. On est au Coranique, tu parles d'école. Écoute-moi, frère. Attends, c'est pas école coranique. La colonisation de l'école, ça c'est même c'est même pas école coranique. Excuse, c'est même pas école coranique. L'histoire. Nous, on a notre propre histoire qu'on nous explique à la maison. Tu vois? En plus de ça, il y a l'école aussi qui nous enseigne. Tu vois? Maintenant, c'est que toi tu viens de dire en disant que c'est les Arabes qui nous ont colonisés là. Tu es en train de traiter au fait l'histoire de ma famille de faux avec l'un que je suis allé payer aussi à l'école pour apprendre aussi. Tu es en train de dire que non, ils m'ont arnaqué aussi ajouté. Docteur, il répète uniquement ce qu'on lui a dit. Moi, je l'ai dit. Il n'a pas appris. On ne peut pas t'expliquer ça à l'école. On ne peut pas t'expliquer ça. Moi, il y a une question très simple. C'est pas arabe ça. On ne peut pas t'expliquer ça arabe. On ne peut pas expliquer l'histoire des Arabes en français. Adé, tu as étudié Adé. Tu as étudié Adé ou pas? Étudié à où? Est-ce que tu as étudié à l'école? Tu as fait des études? Tu as fait des études? Ouais, j'ai fait mes études. Dis-moi tout de suite là, vas-y, t'as 5 secondes, 9 x 4, ça fait combien? C'est quoi cette question? Rien à voir, tu me prends un point de découle ou quoi? 3, 4, 5, je ne sais pas. Tu racontes quoi? 9 x 6, ça fait combien? Tu n'as pas étudié, je le sais, tu n'as pas étudié. La colonisation, écoute. Toi, tu es bien d'accord qu'on a été colonisé. Toi, tu n'es pas dit à ce frère africain. Tu es en train de répéter ce qu'on t'a dit de dire. Il y a des gens qui t'ont renseigné, il y a des gens, des grands frères à toi qui t'ont appris, et tu répètes bêtement ce qu'eux ils ont dit. Moi j'ai une question simple pour toi s'il te plaît. Il dit, tu dis quand l'islam est arrivé ici par la force, non? Quand ils sont venus, ils ont colonisé l'Afrique, ils ont pris. Maintenant tu dis ils sont rentrés par l'Éthiopie, tu vois non? Maintenant moi je veux savoir, l'Éthiopie a été colonisée quand? En quelle année? Depuis l'Éthiopie existe là, c'est en quelle année ça a été colonisé? Parce que si l'islam est rentré ici en Afrique ici par la force là, c'est que c'est par là-bas ils ont commencé, c'est là-bas ils ont colonisé d'abord avant de venir vers nous ici. Donc je veux savoir. Toi tu disais que l'Éthiopie, toi tu disais que là-bas c'était des noirs avant, toi tu disais ça non? Il a dit non, il n'a pas dit non, il a dit ils ont été colonisés quand, faut me dire. Non, d'aller taper sur Google ou bien un truc comme ça. Bon, comme tu sais pas là, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Ça là, si tu connaissais. C'était des noirs ou pas? Aujourd'hui, ils pratiquaient pas l'islam. Ils pratiquaient pas l'islam. C'était des noirs, ils pratiquaient pas l'islam. Frère, l'Éthiopie, le pays africain n'a jamais été colonisé. Donc si l'islam est rentré en Afrique là-bas, c'est que c'est pas rentré par la force. L'Éthiopie a été colonisée, mais il a été colonisé par les Italiens.
Ça a été colonisé. Ah, d'accord, mais lui dit, ça n'a pas été colonisé. L'Italie, ça a été colonisé. Ça a été colonisé par les Italiens. L'Italie a colonisé, mais les Italiens, ils sont pas arabes. Écoute, maintenant comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est un pays musulman? Comment ça se fait? Qui est un pays musulman? L'Éthiopie? L'Éthiopie, c'est géographiquement parlant, l'Éthiopie, c'est à proximité. L'Éthiopie est à proximité des pays arabes et ils ont compris le message. Il est où le problème? Écoute, moi j'aimerais te dire que regarde l'Afrique de l'Ouest. Regarde l'Afrique de l'Ouest, elle est à proximité des pays maghrébins. Et les Maghrébins, ils sont venus, ils ont accepté l'islam avec l'arrivée des Arabes chez eux, ils ont accepté l'islam. Et les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont accepté l'islam. Les pays limites de l'Afrique de l'Ouest, enfin de l'Afrique, je veux dire Maghreb, du Maghreb, les pays limitrophes, qui est l'Afrique de l'Ouest, eh ben ils ont accepté l'islam. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ils gagnent combien de milliards? Ils savent pourquoi ils ont fait ça? Mon frère, écoute, c'est logique. Regarde, écoute, ces pays, Adé, c'est logique. Fais travailler ta cervelle. Écoute, t'as vu le Maghreb, les pays musulmans d'Afrique noire, c'est qui? Le Niger, le Soudan, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, tous ces pays-là, ils sont quoi? Ils sont limite, ils partagent une frontière avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye. Ils partagent, oui ou non? Donc c'est les pays limitrophes. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont colonisé? Non. Pourquoi les pays ils ont été là-bas. Attends, pourquoi les pays comme le Cameroun, l'Afrique du Sud, tous ces pays-là, ils ont pas de limite avec les pays arabes? Pourquoi eux, la majorité est chrétienne? Parce qu'ils ont été colonisés par les chrétiens. Non, il y a des musulmans là-bas aussi, tu sais pas ça? Il y a des musulmans par rapport au fur et à mesure des années. Il y a des musulmans qui se remplissent parce qu'ils comprennent le message. Il y a Internet, ils comprennent le message. Mais là, ces pays n'ont pas été... pas de quel message? Tu veux pas les de quel pays message? n'ont pas été colonisés par les Arabes. Adé. Bon, attends, il y a une question. Chaque jour, les gens qui se convertissent en islam, là, c'est parce qu'on les force, quoi. Ah, c'est parce qu'on les endoctrine. C'est ce qu'on appelle endoctrinement. Ils sont proches des gens qui sont dans l'islam, qui sont endoctrinés depuis le bas âge. C'est des gens qui les endoctrinent, qui les poussent à... Maintenant, la France, c'est un pays quoi? C'est un pays chrétien ou un pays musulman? À la base, c'était un pays chrétien, mais aujourd'hui, actuellement, il y a 60% des Français sont des athées, ils ne croient pas en Dieu. Qui t'a dit tes trucs là où ça va? C'est vous renseigner. Allez, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que l'Afrique est le berceau de l'humanité? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Est-ce que les ancêtres arabes ont du sang africain? Ils ont du sang africain, pourquoi pas? Donc ce sont tes ancêtres ou pas? Non, ce ne sont pas mes ancêtres. Est-ce que, je repose la question. Est-ce que l'Afrique est le berceau de l'humanité? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Est-ce que les Arabes viennent de l'Afrique? Les Arabes viennent de l'Afrique, mais ce ne sont pas mes ancêtres. Est-ce que les Arabes là viennent aussi de l'Afrique? Ils viennent de l'Afrique. Alors, s'ils viennent de l'Afrique et qu'ils ont du sang noir en eux, est-ce que tu les considères comme tes ancêtres? Non. Bien. Adé, tu as marié une femme blanche. Tu as eu des métis. Les métis sont mariés des femmes blanches. Ils ont eu des enfants blancs. Jusqu'à 1000 générations. Est-ce que tes enfants noirs qui vont venir après auront ces métis blancs là, ou les blancs là comme ancêtres? L'explication, ça me perturbe un peu. Je reprends. Tu as marié une femme blanche. Tu as eu des enfants métis. Ces enfants métis sont mariés des femmes blanches. Ils ont eu d'autres enfants blancs. La génération s'est réalisée jusqu'à 1000. Si tu as des enfants noirs, est-ce que ces blancs là aussi sont leurs ancêtres? Est-ce que ces blancs sont les ancêtres? Oui. Oui, ce sont les ancêtres. Maintenant, pourquoi tu refuses que l'Afrique étant le berceau de l'humanité? Ça veut dire que la base de l'homme, c'est l'Afrique, y compris le chinois, l'arabe, le rouge, le vert, le jaune. La base là, de l'être humain, c'est l'Afrique. En d'autres termes, tous les êtres humains sont d'abord de l'Afrique. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, maintenant, moi, je décide de ne pas faire de discrimination. Pour moi, puisque l'Afrique est honorée comme étant le berceau de l'humanité, moi, je considère
tous les ancêtres, quelle que soit la race, comme mes ancêtres. Est-ce que j'ai tort? C'est que toi, tu vois. Mais actuellement, tu sais que toi, tu peux pas aller t'arrêter au Est-ce un arabe pour dire que c'est tes ancêtres. C'est impossible. Tu dis ça comme ça, mais c'est impossible. Serviteur, en fait, j'ai compris son problème à lui. Son problème à lui, c'est quoi? C'est qu'il a un problème avec les Arabes. C'est ça son problème. En fait, soit il est raciste, soit il a un problème avec les Arabes. Les gens qui ont tué mes ancêtres, il peut pas, tu crois que si la religion musulmane, si la religion musulmane était venue d'Angleterre ou de je sais pas où, il n'aurait pas la même haine de la religion musulmane. Mais c'est la façon dont l'islam est rentré dans mon continent. Moi, je sais comment l'islam est arrivé en Afrique. Moi, je sais comment ça arrive en Afrique. Mais depuis là, tu ne donnes pas de preuves depuis là. Adé, est-ce qu'il y a eu des guerres? Est-ce qu'il y a eu des guerres entre tribus africaines? Est-ce qu'il y a eu entre tribus africaines? Moi, il n'y a pas de comment. Non, écoute-moi. Est-ce qu'il y a eu des guerres entre Africains? Des guerres entre Africains. Je ne suis pas renseigné sur ça. Dans l'histoire, c'est-à-dire à l'époque, les guerres des tribus, est-ce que ça existait? Les guerres des tribus, ça a sûrement existé, mais je ne suis pas renseigné sur ça. Moi, c'est sur l'islam, c'est la religion. Non, attends, parce que avant de comprendre quelque chose, il faut d'abord comprendre là où toi-même tu es. Quand tu vas comprendre ta position, il sera plus facile de mieux comprendre l'autre position. Parce que quand tu critiques, sans comprendre ce qui s'est passé chez toi, ça devient problématique. Parce que tu vas indexer l'autre, indexer. Pourtant, la même chose que tu es en train d'indexer, la même chose se produit chez toi. Tu comprends? Tu as parlé tout à l'heure, ils ont esclavagisé nos pères. Mais est-ce que tu sais que des Noirs aussi ont esclavagisé des Noirs? Les Noirs esclavagisés, non, ça reste dans le contexte des Noirs. Moi, je ne suis pas des Arabes qui ont esclavagisé. Ah, d'accord. Donc, tu préfères. Donc, tu préfères un Noir qui va esclavagiser un autre Noir qu'un Arabe qui esclavagise un Noir, c'est ça? Non, mais l'esclavage, c'est un truc aboli. Moi, non. Tu dis. Non. L'esclavage, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ok. Donc, avant de dire que les Arabes ont esclavagisé les Noirs, il faut comprendre que tes ancêtres noirs même là, ils ont esclavagisé d'autres Noirs. Mais c'est pas ça qui interdit aussi l'esclavage des Arabes aussi. Tu comprends? C'est pas ça qui annule l'esclavage. Non, je n'ai pas dit que ça annule. C'est pas ce que tu me comprends. Mais tu es d'accord ou pas? Tu m'as dit que c'est faux. Je vais te dire quoi? Attends, je vais te dire quoi? La haine que tu dégages là, cette même haine, il faut la dégager aussi pour l'Africain qui a esclavagisé son frère africain. Tu comprends? Ça, c'est un secondo. Quand tu veux parler des Arabes qui ont esclavagisé les Noirs, moi je ne dis pas ça. Les Arabes ont esclavagisé. Oui. Mais pas l'islam. Non, je viens, écoute-moi. Mais pas l'islam. Mais ils ont esclavagé pour imposer l'islam ou bien? Non, ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Tu dis, ils ont esclavagisé pour imposer l'islam. Mais est-ce que c'est l'islam qui leur a dit d'esclavagiser? Comment c'est l'islam? Ils sont venus, écoute, ils sont venus avec les marmailles, en fait. Et ils ont venus, ils disent à la dit ça, vu que les Africains ne connaissaient pas grand chose, ils ont jeté leur tribu, on les a suivis. Tu viens d'insulter tes ancêtres. Allez, tu viens de démontrer à la face de 289 personnes que les ancêtres, vos ancêtres sont des ignares. Oh, mais écoute, ça c'est. Mais tu dis les Africains ne connaissent pas grand chose. C'est ce que tu viens de dire, hein? C'est comme tu l'as dit. Je ne fais que rendre ça joli. Tu viens de dire devant tout le monde que tes ancêtres étaient des ignares. Écoute, toi, tu connais moi, je ne connais pas, ça fait de moi un ignare. Tu me parles de quoi? Non, tu dis que c'est parce que les Africains ne savaient pas que les Arabes sont venus les esclavagiser. C'est pas ce que tu as dit. Mais ça c'est possible. Quelqu'un peut venir, c'est grave. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Si nos ancêtres ont eu le choix. Nos ancêtres ont eu le choix. Jamais ils allaient accepter que non, et les Africains noirs, les enfants prennent les prénoms des étrangers. Tu sais pourquoi c'est grave? Parce qu'on nous a encore appris, que l'Égypte même est le berceau encore du savoir. Donc quand tu viens dire que tes ancêtres ne savaient pas, tu les insultes encore deux fois.
Non, mais allez, pas de l'époque. Tu sais que là, je disais aujourd'hui, là, en 2024, la mentalité des humains qu'on a là, on n'avait pas cette mentalité au 7e siècle jusqu'au 1er siècle. C'est pas pareil. Ah bon? Si. Ah bon? Mais si. L'être humain, il s'adapte avec son temps. Le cerveau, il s'adapte avec son temps. Tu es en train d'encore insulter tes ancêtres. Ah non, il est en train d'insulter. Non, non. Il est en train de parler au nom de ses ancêtres. Non, non, tu parles au nom de tes ancêtres. Attends, il faut qu'on se respecte maintenant. Hey, il faut qu'on se respecte maintenant. Attends, docteur, les Arabes ont colonisé, pas les régler ça. Non, non, attends. Toi, tu es venu me dire ici que c'est les Arabes qui nous ont colonisé. Ça, c'est pas encore fini. Tu es en train d'insulter encore mes ancêtres. Attends, tu es en train de parler au nom de toi, tes ancêtres. Tu ne pries pas dans la langue des ancêtres, tu parles de tes ancêtres. Hey, attends, tu es en train de parler au nom de tes ancêtres. Donc, attends, quand tu parles là, il faut essayer de préciser. Tu as compris, non? Essaye de préciser. Ah, mais maintenant, pourquoi tu es musulman? C'est toi tes ancêtres qui ne savaient pas. Pourquoi tu pries en arabe? Pourtant, tu n'es pas musulman. Adé dit que ses ancêtres ne connaissaient rien. C'est pourquoi ils ont été esclavagisés. Moi, il ne pas dit ça. Moi, il ne pas dit ça. Moi, il te dit. Ils avaient des connaissances. Nous ancêtres, ils avaient des connaissances. Mais si quelqu'un, il a des trucs là, il connaît, il a ses connaissances. Toi, tu as tes connaissances. C'est pas pareil. Tu comprends un peu? Ah, tu viens encore d'insulter tes ancêtres. Tu viens de démontrer encore là, que la connaissance, s'il te plaît, tu viens de démontrer encore devant les 290 personnes que la connaissance de tes ancêtres n'était pas une connaissance puissante et que pour les Arabes a été plus puissant que pour eux. C'est pourquoi ils les ont domptés. Mais c'est pourquoi l'islam en Afrique aujourd'hui, ils ont gagné ou bien ils n'ont pas gagné. Alors, Adé, tu viens encore d'insulter tes ancêtres. Maintenant, je te pose cette question. Deux personnes. Il y a un qui quitte chez lui, il vient chez l'autre. Il frappe l'autre. Il chasse l'autre. Il attache comme un cabri. Et puis il prend possession de sa maison. Maintenant, moi, je viens. Et puis j'arrive. On me dit, celui qui est attaché là, c'est le maître de la maison. Et puis je regarde l'autre. C'est lui qui est en train de faire le lit, la table et tout ça. Je suis qui? Celui qui est attaché ou bien celui qui est en train de préparer dans la maison? Ah donc c'est pourquoi tu suis les Arabes, même s'ils disaient qu'ils ont tué tes ancêtres, tu les suis. Non, je pose une question. Parce que là, c'est toi qui as dit, hein. C'est toi qui dis. Moi, je suis mes ancêtres. Tu dis que la connaissance des Arabes était au-dessus de la connaissance de tes ancêtres. C'est pourquoi ils les ont domptés. C'est ce que tu as dit. Comment c'est ce qu'il a dit? C'est ce que tu as dit. Comment c'est ce qu'il a dit? Bon, pourquoi les Arabes ont vaincu les Africains? Pourquoi? Ah, pourquoi les Français ont vaincu les Africains? Tu parles français aujourd'hui. Ah non, mais c'est pareil, c'est les deux colons, c'est les deux pays qui colonisaient l'Afrique. Ah, moi, il y a une question pour toi. Il y a une question. Pas des ancêtres là. Dans les fétiches là. Attends, dans les fétiches, ils étaient impuissants quoi. Ils avaient leurs pratiques, ils avaient dans les fétiches, non, ils ont laissé ça fonctionner. Toi, ton Coran là, peut faire quoi devant toi, ton Coran que tu as là, ça peut faire quoi devant les âmes? Oh, il vient de dire encore que ses ancêtres sont nuls. Parce qu'il dit que ses ancêtres face aux âmes ne pouvaient rien faire. Mais ils pouvaient rien faire. Donc c'est quoi la colonisation pour toi? Dis-moi, c'est quoi la colonisation? Fétiche, mais pas arme. Est-ce que vous connaissez un peu comprendre que fétiche, mais pas arme. En Afrique, vous pratiquez l'islam comme ça parce que. Mais attends, pourquoi les fétiches n'ont pas aidé les Africains à fabriquer les armes aussi? Il a dit que fétiche même. A aidé quelqu'un à fabriquer les armes. Il dit que fétiche n'est pas intelligent. Fétiche, mais pas arme. Beaucoup de Coran là. Attends, en fait, ce qui me fait mal, c'est que vous parlez vous-même, vous vous moquez de vos propres ancêtres. Vous ne savez pas. On ne pas un non intelligent en fait. Tu vois, on réfléchit. Vous moquez de vos propres ancêtres. Adé, tu dis qu'on se moque de nos ancêtres. Non, c'est une moquerie. J'arrive. Ça n'a pas été. J'arrive. Déjà, tu es en train de montrer ici devant tout le monde que ce en quoi tes ancêtres croyaient était faible. C'est pourquoi. Mais c'est pourquoi ils ont dominé. Pourquoi ils Justement, j'arrive. On va se comprendre. Ce en quoi tes ancêtres croyaient, c'est-à-dire ce à quoi les Ouédraogo nous invitent aujourd'hui, là, c'est la même chose qui existait hier. Et c'est ce que tes ancêtres avaient hier. Malgré ce qu'ils avaient hier, chose à laquelle on nous invite aujourd'hui, ils ont été domptés. Ils ont été neutralisés. Ils ont été ligotés. Ils ont été déportés.
Aujourd'hui où on te parle, certaines de leurs tenues sont dans, certains de leurs fétiches sont dans vitre, avec clim. Il y a clim sur le fétiche. Eh bien, il y a clim sur le fétiche. Les gens viennent le visiter. Le fétiche est devenu star. Il ne veut même plus retourner en Afrique. Parce qu'il a trouvé le goût de l'Occident. Il est tellement respecté dans la vitrine. Parce que quand les gens viennent, on le regarde, waouh, qu'il est magnifique. Donc, il a pris goût. Le fétiche a pris goût à ça, il est dans vite. Il est à Londres ou bien qu'il n'est pas là-bas. Clim est en train de le taper comme ça. Et tous tes ancêtres l'ont oublié. Il est calé là-bas. Maintenant, toi, tu veux, toi, Adé, tu veux que celui-là qui a dominé ça, avec sa croyance, nous, on n'a qu'à dire à celui-là, tu as dominé, c'est vrai, c'est nos ancêtres, c'est vrai, ta puissance, c'est vrai, mais nous, on ne veut pas croire ce que tu as. L'homme cherche toujours ce qui domine et ce qui est plus fort. Nous ne nions pas l'histoire. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Nous ne nions pas l'histoire. Notre histoire, c'est notre histoire. Mais les imams ne disent pas la mosquée, pourquoi? Non, je viens, s'il te plaît. Nous savons que le noir a souffert le martyre, nous le savons. Mais il faut savoir raconter cette histoire aussi, souvent là, avec, comment je peux dire, avec sincérité. Parce que vous faites croire que le noir là, il n'y a pas l'homme derrière, il n'y a pas l'homme devant. À part lui là, c'est zéro. Or, ce même noir là a été dominé sur tous les plans. De la première place, il s'est retrouvé à zéro. Pourquoi? Ça veut dire qu'il ne tenait en réalité sur rien. Quand il dit la vérité, on dit regardez comment il parle de ses ancêtres. Regardez, il est aliéné. Non, non, non. Je préfère être aliéné avec la vérité que de plonger dans les ténèbres du mensonge et puis ne pas évoluer. Qu'est-ce qui est vrai dans l'islam? Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui vous détruit, c'est ce qui détruit l'Afrique. Qu'est-ce qui est vrai dans l'islam? Vous êtes dans l'émotion, c'est-à-dire l'Africain est dans l'émotion. Non, 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 l'émotion a tué en vous la raison. Vous avez perdu la faculté de la raison. Vous ne pouvez plus utiliser cette histoire pour avancer. Vous êtes resté à l'étape zéro du pleurniche. Vous êtes dans l'histoire. Moi, je ne pleurniche pas. Vous